Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Alors cette semaine, un épisode hors série. Nous participons au Podcaston. Alors le Podcaston est un rassemblement de plusieurs centaines de podcasts. Alors rappelez-vous, en mars 23, nous y avons participé, nous étions 300 podcasteurs et podcasteuses. Et donc, Bulle de Bonheur en faisait partie. Alors, quel est l'objectif du Podcaston ? C'est faire la promotion de l'engagement du monde associatif via les podcasts. Alors, je trouve que cette mobilisation est juste géniale et évidemment, Bulle de Bonheur y participe de nouveau. Cette année, nous accueillons un duo. Delphine Dupré-Lévesque. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Solène Brugère. Bonjour Raphaël. Donc, elles viennent pour l'association AGE, A-G-E-S, Agissons, Grandissons, Ensemble solidaire, et c'est surtout à l'occasion de votre concours de poésie que vous organisez. Je trouve ça génial. Et j'ai décidé de vous choisir car je trouve vraiment merveilleux de mettre en avant des talents cachés. Alors là, celui de l'écriture, de la poésie, et surtout hyper touché par votre engagement auprès des plus vulnérables. Mais alors, avant de comprendre comment se déroule ce merveilleux concours de poésie, je vais vous présenter toutes les deux. Delphine Dupré-Lévesque, tu es docteur en anthropologie de la santé, spécialiste en gérontologie, fondatrice du site stopalisolement.fr et auteure. Nous avons déjà eu la chance de t'accueillir derrière ce micro. Vous pouvez aller tous réécouter l'épisode 124 qui est consacré à stopalisolement.fr. Et puis Solène Brugère. Alors nous te connaissons bien Solène, tu es une ambassadrice de choix de notre jeu 2 minutes de bonheur ensemble. Tu as même collaboré à l'écriture d'une partie des questions. Tu es une brillante avocate en droit et éthique des affaires, santé et RSE. Et tu es fondatrice du cabinet B-Éthique et administratrice du syndicat national pour la Silver Economy. Bon, bref, la vulnérabilité, ça vous connaît. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Et pour que nos auditeurs comprennent ce que c'est que ce concours de poésie, alors comment se déroule-t-il ce concours ? Alors, c'est moi qui vais prendre la parole, donc je suis Delphine. Le concours, il se déroule de la manière suivante. L'idée, c'est que puissent participer uniquement l'ensemble des personnes qui sont accompagnées. Quand on dit accompagnées, ce sont des personnes qui bénéficient d'un service d'aide à domicile ou qui vivent dans un établissement, quel que soit l'âge. Donc, on soit dans le champ du handicap ou des personnes âgées, toutes ces personnes-là peuvent participer, de même que des aidants, accompagnés dans des groupes de psychologues, peuvent aussi participer. L'idée, c'est que vraiment toute personne en situation de vulnérabilité, à un moment donné, puisse participer, s'exprimer à travers la poésie. Génial. Donc, si je comprends bien, donc tous nos auditeurs, si autour de vous, vous avez quelqu'un qui est dans cette situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qui a besoin d'être accompagné, dans ces cas-là, ils peuvent aller sur le site stopalisolement.fr, concours de poésie, et ils trouvent le règlement, la manière dont ça se passe, et peuvent candidater. Absolument. Il suffit juste d'envoyer sa poésie selon les critères qui ont été retenus dans le cadre de notre concours, afin que les poésies soient pas trop longues non plus. Et voilà, ils peuvent participer. Les poésies, elles peuvent être individuelles, collectives, intergénérationnelles. Ok, génial. D'accord. Et les personnes peuvent être en habitat partagé, en EHPAD, en masse, en femmes, à domicile. Vraiment, tout type d'habitat peut participer à ce concours. Et c'est uniquement français ou c'est francophone ? Alors c'est plutôt francophone. Cette année, on l'a ouvert à la francophonie. Génial. Donc on va voir si l'année dernière, on a reçu plusieurs poésies qui venaient de Belgique. Là, je crois qu'on en a qui viennent d'Afrique, de pays francophones, donc et peut-être du Canada. Donc voilà, cette année, on l'a ouvert de manière... on aura, je pense, un prix spécial pour la francophonie. Génial, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont partout dans le monde. Donc les Québécois sont assez nombreux, même très nombreux à nous écouter. Donc allez-y, tous les francophones peuvent concourir à ce concours de poésie. Donc, avant quand faut-il rendre la poésie ? Il faudra la rendre pour le 1er avril. Pour le 1er avril, oui, d'accord. C'est pas un poisson. Hein. D'accord, c'est pas un poisson. Du coup, le podcast paraît le 25 mars, il va falloir vite se mettre à l'écriture. Hein. C'est ça. Ok, très bien. Et après ça, la remise des prix ? Alors, c'est la remise des prix. On a d'abord une première sélection. En fait, on a un jury qui est déjà intergénérationnel. Donc, le jury est composé d'EHPADiens et d'EHPADiennes, de collégiens et de collégiennes, d'associations étudiantes
et de poètes. On a une journée intergénérationnelle qui va noter en fait les poésies recueillies. Après quoi, on va classer chaque poème en fonction de la catégorie. Si c'est pour les personnes âgées, dans le champ du handicap, du domicile, de l'établissement, etc. Il y a beaucoup de catégories, ce qui fait que beaucoup de personnes ont un prix. Et après, chaque personne individuellement va recevoir une sorte de diplôme de participation et avec sa place dans le classement en fait des poésies. Du coup, parfois il y a des poésies qui sont écrites à 15, à 20 mains quand elles sont intergénérationnelles. Quand c'est une classe avec un EHPAD, ils peuvent être 15, 20 à écrire la poésie. Et chaque personne, chaque participant reçoit individuellement son prix à son domicile. Donc vraiment, alors ça c'est quelque chose qui nous demande un travail énorme parce qu'on passe plusieurs jours à remplir ces diplômes à la main et que chaque personne puisse recevoir ça. Et ça c'est l'expérience qui parle puisque ça a été une demande des animateurs qui, même si les personnes sont publiées à la suite, elles souhaitaient quand même avoir un document personnel qu'elles puissent afficher dans leur chambre. D'accord. Donc la deuxième partie, donc une fois qu'on a les résultats, les personnes reçoivent individuellement un diplôme. Puis quelques mois plus tard, dans le cadre de la semaine bleue, donc qui est la semaine réservée aux personnes âgées, le mercredi après-midi, qui est le jour des enfants, en fait, on remet au ministère de la Santé et de la Famille et des Solidarités non seulement les poésies, enfin le livre en fait, toutes les poésies primées sont éditées aux éditions Ramsay et on remet non seulement le livre, un trophée et on accueille des centaines de personnes, de participants sur une journée absolument incroyable avec plein d'enfants, un goûter, les ministres qui ont tous fait des discours, qui nous ont tous accueillis au ministère pour l'instant. Donc les 2 premières années et on espère bien que cette année ça puisse se refaire. Voilà. Et alors exactement. du coup, effectivement, vous avez besoin donc de dons pour vous aider. Qu'est-ce que vous avez besoin de financer avec ces dons? Alors la journée est une journée qui coûte très très cher en fait, et puis tout le concours de poésie puisque justement tous les envois des enveloppes, les trophées, les diplômes, toute l'organisation, le goûter, le fait que ce soit filmé aussi, on filme toute la cérémonie. D'accord. Donc il y a beaucoup de frais qui sont qui sont alloués à ce concours de poésie. Et bien sûr, on aimerait pouvoir offrir aussi plus. C'est-à-dire qu'on aimerait que les gens puissent repartir avec un stylo, qu'ils puissent repartir avec une casquette, qu'on puisse avoir quelque chose ou un petit sac avec écrit Stop à l'isolement, concours de poésie, voilà. Ça, c'est des choses qui nous manquent beaucoup. Et dis-moi, Solène, tu nous donnerais quelques exemples de personnes qui, en situation de vulnérabilité, qui ont participé à ce concours de duo ou de trio ou d'école entière? Ah oui, alors c'est la beauté, j'ai envie de dire presque la grâce magique qui existe sur ce concours, parce que au-delà de l'idée et de l'envie de proposer comme ça une initiative pour les personnes vulnérables, il faut quand même reconnaître qu'on ne s'attendait pas à recevoir des textes d'une telle qualité extraordinaire et qu'elles soient rédigées par des personnes âgées, voire très âgées. On a des centenaires et des personnes en situation de handicap, notamment qui sont cérébro-lésées à la suite d'accidents de voiture ou porteuses de trisomie, par exemple. Personne n'aurait pu imaginer que nous les premières, que ces personnes puissent créer des textes aussi beaux. Tu nous dirais un petit exemple justement là de ces personnes cérébro-lésées, de cette fille qui était porteur de trisomie, qui ont écrit un poème? Oui, alors j'ai refait la remise des prix en début d'année dans la Villa Sabrina, ça s'appelle, de l'association Le Club des 6 à la Croix-Valmer. Et c'est même merveilleux parce que le texte, vous allez l'entendre, est superbe. Alors c'est en acrostiche. L'acrostiche, c'est lorsque l'on prend les premières lettres d'une phrase. Donc là, savourons le jour, qui guide comme un fil conducteur le poème. Savourer la vie, c'est apprendre à penser autrement. Vivre le présent intensément. Oublier le passé. Avoir une vie meilleure, savoir rire et sourire à l'avenir, surmonter tous les obstacles sur notre chemin, souvent nouveaux seront nos destins. Soleil de minuit, lune de midi, écrire les lignes de nos envies, jouer avec le bonheur, ouvrir nos cœurs, unir nos différences pour réussir le chapitre de nos vies. Magnifique. Waouh. Alors, il y a beaucoup d'émotions quand on prend connaissance de ces textes-là. Je comprends. Et il y en a d'autres qui sont... Combien vous en recevez? On en a reçu plus de 700 depuis le début de la création. D'accord. Là, cette année, c'est la 3e édition, c'est ça?
et la 3e édition qui s'est ouverte. Donc on commence à recevoir les textes au fur et à mesure, et souvent c'est vers la fin du délai que les textes arrivent par dizaines et centaines. Et dire que cette année, le thème, c'est les petites et grandes victoires. Petite et grande victoire. Ah oui, merveilleux. Très belle idée. Mais alors, du coup, comment vous est venue cette idée? Cette idée, c'est le fruit de rencontres et d'envies. Au départ, on s'est rencontrés avec Delphine Dupré-Lévesque aux Assises nationales du bien vieillir au mois d'octobre 2021. Et Delphine revenait tout enthousiaste et presque en transe parce qu'elle venait de faire une formation sur l'éthique pour les personnes âgées. Et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés en disant mais moi aussi, je suis très engagée et j'adore ce sujet-là. Donc nous avons beaucoup discuté, puis nous sommes intervenus ensemble sur le thème de la bientraitance pour les personnes accompagnées. Et préalablement, au début d'année, donc 2 mois avant, moi j'avais rencontré le prof principal de ma fille, prof de français et de lettres, à l'époque Monsieur Direct, qui m'a dit, le premier jour de la rentrée, tiens, est-ce que Aloysia, ce joli prénom, c'est un hommage à ce grand poète, Aloysius Bertrand, donc que je ne connaissais pas, mais il m'a offert un livre de ce poète, il m'a offert un autre livre de poésie sur le thème du lien entre les ponts, les jardins, et il m'a vraiment surtout invité et incité à poursuivre, parce que je lui ai confié que j'aimais la poésie, que j'écrivais depuis des années, que j'ai un carton entier de textes écrits, et il m'a invité à aller sur ce chemin-là. Et ensuite, j'ai été invitée quelques semaines après par des voisines, thérapeutes et seniors de mon quartier, autour d'une soirée de lecture de poésie thématique. Donc là, en l'occurrence, les poétesses japonaises et les haïkus. Et là, ça a été une soirée extrêmement conviviale, intergénérationnelle, avec des échanges, du partage, de la créativité. J'ai créé mon premier haïku sur une paire de chaussettes. Ouais. Donc, ensuite, je rencontre Delphine, et quelques jours après, il y a l'idée qui arrive, mais si on crée un concours de poésie pour les personnes en établissement. L'idée a été enrichie par Delphine, qui a pensé aussi aux personnes à domicile, et puis également le handicap, bien sûr. Et Delphine connaissait la ministre Brigitte Bourguignon, qui a tout de suite adhéré à l'idée. Donc ça nous a permis d'avoir le soutien du ministère de la Santé et des Solidarités. Moi, le professeur de français de ma fille est devenu le coordinateur des poèmes du concours et nous a amené ces associations de poètes qui sont aujourd'hui le jury professionnel, entre guillemets, qui note vraiment. Le jury est très indépendant et il a vraiment des critères de notation professionnelle. Et voilà, ensemble, après, ils se sont agglomérés d'autres personnes. C'est vraiment une très belle équipe. On peut dire que le concours de poésie, il est né en 2 heures d'un repas qu'on a eu, notre premier repas, notre première rencontre après cette première rencontre, ce qui était intervenu quelques mois plus tard. Et voilà, en sortant de ce repas, le concours était né, il était en nous. Et voilà, et effectivement, on a fait appel au ministre, etc., pour accompagner, et aussi à mon éditeur qui nous accompagne, voilà, et qui nous offre chaque année la publication des ouvrages. Franchement, on peut remercier les éditions Ramsay pour leur investissement. Et c'est vrai que depuis, ce n'est que du bonheur. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très lourd à porter au quotidien. Ça demande beaucoup d'heures de bénévolat, d'investissement. C'est assez artisanal malgré tout. Mais face aux textes déjà qui sont d'une émotion incroyable, et puis face aux petites anecdotes que différents services nous rapportent, eh bien voilà, ça nous donne la force de continuer. Oui. D'ailleurs, il suffit de vous regarder toutes les deux là, les éditeurs, les auditeurs ne vous voient pas, mais en tous les cas, on sent que ça vous anime. Du coup, ça m'amène à la question que j'avais envie de vous poser. Mais quel bénéfice vous en tirez justement de ces concours de poésie? Je sens et j'entends que ça vous demande du temps, de l'énergie, beaucoup de temps passé et bénévolement finalement. Racontez-moi quels en sont les bénéfices. Alors effectivement, on pourrait s'arrêter à ces obstacles parce que ils sont pas neutres en termes de temps d'investissement, mais c'est comme s'il y avait une espèce de force en nous qui poussait à le créer, à le déployer, parce que les retours sont extraordinaires. Et puis ils sont évolutifs et ils s'enrichissent en plus au fur et à mesure des éditions. La première année, on avait pu constater surtout la joie des personnes de participer, la fierté d'avoir créé, d'être reconnu, d'être applaudi. Vraiment ce sentiment d'estime de soi qui s'était enrichi pour les personnes fragilisées. Et puis une énergie retrouvée aussi. On a par exemple dans les anecdotes le cas d'une gagnante qui était au fin fond d'un EHPAD en Bretagne, et puis donc on aurait aimé sa présence. Donc on a eu l'établissement qui me dit, vous savez, Madame X, elle est quand même bien fatiguée, elle pourra pas venir. Je dis, mais écoutez, c'est peut-être son dernier voyage, mais qu'elle vienne.
Et puis ils l'ont aidée, on l'a encouragée, elle a retrouvé toute son énergie, et puis elle est montée sur scène, elle a été applaudie, et c'était un moment de bonheur extraordinaire. Et donc il y a aussi ce bénéfice sur la santé, parce que ça leur donne un projet, un but. Il y a une attente maintenant. Vraiment, les personnes qui ont participé ont très envie et attendent avec impatience l'édition d'après. Donc ça les stimule. Moi, je trouve aussi que ça a un impact sur l'autonomie des personnes, que ce soit physique, puisque ça les clairement, même mentalement, psychiquement, physiquement, elles retrouvent cette force-là, cette envie. Et puis collectivement, Delphine, tu peux expliquer. Voilà, ça crée des partages, des initiatives, des liens durables, des nouvelles amitiés. Et donc vraiment, il y a un changement. Vous voyez les retours de directeur d'EHPAD qui me dit Madame X qui était seule maintenant a plein d'amis. Oui, ça change, ça a un impact réel sur leur vie. Sur leur vie, clairement. Bon, de toute façon, c'est largement démontré. Les études scientifiques le disent, qu'à partir du moment où on avance avec un projet, effectivement, il y a beaucoup d'énergie positive, et cette énergie positive, elle est bonne pour la santé. Évidemment, on est envahi de dopamine et de sérotonine, il y a rien de mieux pour aller bien. Et puis le sentiment, j'imagine, de reconnaissance aussi, d'appartenance à un groupe, le groupe de tous ceux qui ont écrit un poème. Donc c'est juste magnifique. Et le lien social. Et évidemment le lien social qui nous tient tant à cœur. Et la gagnante du prix individuel qui a gagné 2 fois à la suite. Wow. Donc là, c'est une dame qui ne se déplace pas, et donc 2 fois, je suis allée lui remettre son prix. Cette dame, elle se dit, elle est fière au nom des EHPAD, au nom des EHPADiens, de dire oui, nous sommes vieux, mais oui, nous avons des choses à dire, oui, nous pouvons nous exprimer. Et donc elle trouve que au-delà du prix qu'elle reçoit, c'est vraiment aussi une reconnaissance à la fois des personnes âgées, mais aussi des équipes qui les encouragent. On peut peut-être lire d'ailleurs le premier paragraphe de son sublime poème. Janine Dubreuil à Périgueux. Saveur, parfum de vie, pour humer les saveurs de la vie dans l'instant, respire avec amour ces moments de tendresse, d'un souffle chaviré ton humaine richesse, ouvrant vers le bonheur le vieux cœur au présent, etc. Et ça révèle aussi des talents, insoupçonnés, alors notamment chez les femmes poétesses, c'est vrai, ça c'est mon petit sujet, mais c'est extraordinaire, on peut pas imaginer ces talents-là. Et un autre retour aussi d'une personne, de Sabrina justement, qui me disait, reconnaissante, pourquoi ? Parce qu'elle me dit c'est la première fois que l'on est entendu, écouté, et que désormais il va y avoir des personnes qui vont lire nos poèmes alors qu'avant nous étions mis de côté. Alors effectivement, ce genre de retour nous bouleverse, nous a envie de continuer. L'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité aux plus invisibles de notre société. Et ils sont quand même nombreux, et on voit d'ailleurs qu'il y a vraiment un grand enthousiasme autour de ce concours de poésie. Et les équipes aussi, c'est un point important pour nous, les équipes qui font ce lien, qui accompagnent, qui participent, ça les valorise aussi, et il y a vraiment cet élan, de positif. Absolument. Et en tout cas, ce qui nous donne la force de continuer, c'est vrai que d'une part, quand on est au ministère et qu'on voit cet engouement, cette joie, et puis nous, on a un maître mot sur Stop à l'isolement, c'est le ensemble, et quand on voit que toutes les personnes au ministère qui sont présentes, les 200 participants sont debout, les bras en l'air, en train de crier ensemble, vraiment pour cette participation. C'est un moment, un très 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 grand moment d'émotion. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des équipes qui n'ont pas gagné, des résidentes qui n'ont pas gagné, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elles ont dit c'est pas grave. Mais alors, ce qui est très triste, c'est que on attend le thème de l'année prochaine, parce que en fait, ça nous a tellement rapprochés. J'aimais tellement ces rendez-vous où on parlait. C'est tellement intime, la poésie. Donc du coup, c'est vraiment des moments d'échange qui étaient très privilégiés. Et c'est ces temps-là qu'elles attendent, au-delà d'aller au ministère. Surtout que elles n'ont toujours pas gagné, mais je les attends l'année prochaine. Bah oui, il y a quelque chose vraiment autour du lien social. Ça vient bien au-delà de l'écriture de quelques vers, en fin de compte. Et intergénérationnel aussi, parce que là, au ministère, il faut quand même le voir pour le croire. Il y a des enfants qui acclament des personnes âgées, des liens incroyables. Il y a eu des textes qui ont été faits avec une différence d'âge de plus de 90 ans. C'est incroyable. Ça, c'est très mignon. Et qui se retrouvent en plus. On voit que c'est les mêmes besoins, les enfants, les personnes âgées, autour des petits plaisirs de la vie. Et les poésies aujourd'hui peuvent prendre vie, puisqu'on a les parties des collégiens qui lisent
et qui sont filmées en ce moment sur Stop à l'isolement, qui lisent les poésies. Donc là, elles prennent vie, elles prennent corps à travers ces lectures d'enfants, mais on a aussi beaucoup d'artistes qui lisent des poésies, toujours pareil, qu'on va retrouver sur Stop à l'isolement. Donc tout ça, c'est une valorisation quand même de ces personnes qui sont toujours un peu mises de côté dans notre société, qui aujourd'hui sont mises en lumière grâce à ce concours. Alors qu'est-ce qui nous donne la force de continuer? Mais tout ça. On passe à la question suivante, justement. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter? Alors, je pense qu'on en a beaucoup, mais on va en trier quelques-unes. Et il y en a une qui m'a particulièrement marquée, qui est l'appel d'une psychologue qui travaille dans un PASA, c'est un pôle d'activité et de soins adaptés, de personnes qui sont donc plutôt atteintes de troubles Alzheimer à un certain niveau. Et comme elle m'explique, elle me dit, vous savez, au PASA, c'est très difficile que les gens soient tous assis autour de la table. Il y en a toujours un qui veut partir, il y en a toujours un qui s'endort, etc. Elle m'a dit, à partir du moment où on a créé le concours de poésie, où on a lancé Prendre le temps pour la première année, ça a été... les choses ont complètement changé. Et des gens qui étaient très apathiques, qui ne parlaient plus, qui étaient vraiment très renfermés, se sont mis à s'exprimer. Et elle m'a dit, toutes les équipes ont pleuré, les familles ont pleuré, parce que du coup, et en plus, ils ont eu un prix. Mais c'était extraordinaire. Elle m'a dit que ça a créé une dynamique et quelque chose qui s'était jamais produit avant. Donc C'était vraiment quelque chose qu'elles allaient reproduire. Extraordinaire. Et toi, Solène, une anecdote qui te revient en tête et qui t'a particulièrement touché ou qui t'a fait rire? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que j'aurais envie de revenir à l'EHPAD qui nous a accueillis, qui est un jardin d'ailleurs extraordinaire, avec d'abord les enfants aussi, et ce regard et ce lien qui peut se créer avec les personnes âgées, et notamment dans le jury intergénérationnel sur une catégorie, les enfants notent les personnes. Et alors là, c'est absolument génial, parce que pour la première fois de leur vie, eux, ils se mettent à juger des personnes ou à noter des personnes, des adultes. Et donc, c'est hyper drôle de les entendre dire, oh oui, mais madame machin, là, ce mot, il est joli, mais c'est pas terrible non plus. Alors elle, là, et puis, ils le font avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur et un peu d'espièglerie parfois, ce qui donne vraiment une ambiance extra. Et puis peut-être l'autre anecdote alors sur la sœur aveugle, mais dont j'ai déjà parlé, c'est pas grave. Non, vas-y. Donc c'est l'histoire de ce directeur d'EHPAD qui m'a confié mon coup de cœur de cette année. Donc c'est une femme qui est devenue aveugle au fur et à mesure du temps, qui est sœur d'ailleurs, et elle raconte dans un poème très drôle avec un petit mot, plouf, comment est-ce qu'elle a fait son premier plongeon alors qu'elle était aveugle. Et elle raconte comment le sport et l'handisport l'a aidé à surmonter cette crainte, et le texte est très très bien fait. Et ce qui est très touchant aussi, c'est que c'est une femme qui, par sa cécité, était assez isolée. En fait, le fait d'avoir gagné aujourd'hui, c'est la star de l'EHPAD. Là, on a fait une remise des prix aussi. On devait être 2, on était 40. Il y a eu des bis repetita pour qu'elle puisse réciter par cœur. Hein, c'est extraordinaire, devant tout le monde, et des applaudissements chaleureux et soutenus pendant longtemps. Voilà. Et elle, physiquement aussi, son attitude a changé. C'est-à-dire qu'elle a pris plus confiance en elle, et elle s'est fait de nouvelles amies. Tout le monde la reconnaît dans les pattes comme la grande gagnante, etc. Et je trouve ça très joli, et elle prépare déjà un texte. Pour le suivant, tu aurais quelques lignes à nous lire de ce plouf? Alors elle est amusante parce qu'il dit il y a un mot que je n'ai pas écrit, c'est pour ça que c'était mon coup de cœur, c'est le plouf justement. C'est une autre résidente Marie qui lui a confié, et qui donne effectivement cette saveur très vivante à ce texte. Donc, en attendant que Solène retrouve ce texte et nous fasse une magnifique lecture, je tiens à remercier quand même Ludivine Munoz, qui est notre marraine pour ce concours de poésie sur Petite et Grande Victoire, qui était bien sûr en lien avec les Jeux Olympiques. Et Ludivine est 6 fois championne du monde, 3 fois médaillée d'or paralympique en natation, et donc elle a accepté cette année d'être la marraine du concours. Vraiment, on la remercie, et c'est quelqu'un qui va donner, qui donne une énergie autour d'elle incroyable. Et on sera très 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 heureux qu'elle soit avec nous pour la remise au ministère. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est du courage, et je pense qu'elle en donne à tout le monde, et je pense que l'ensemble des personnes qui seront là vont lui en donner aussi. Oh, génial. Parfait enchaînement autour de ce thème, saveur de mon premier plongeon. Aujourd'hui, c'est mon tour de plongée. Le maître nageur près de moi, très attentionné, à m'encourager. Quant à moi, sidéré, passablement stressé, la peur au ventre, vais-je risquer ? Plouf !
Me voici au fond de l'eau glacée, et, surprise, toutes mes peurs s'épuisent. Plus de honte, sans effort, je remonte. Ce qui me paraissait un grand abîme, très vite, ma tête émerge, minute sublime. Génial. Magnifique. Nouvelle naissance, je n'en crois pas mes yeux, et pour cause, je ne vois rien. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ces textes-là, c'est génial. très amusant. Génial. Sur les joies immenses, dépassement de soi. Et puis ensuite, derrière des philosophies aussi, il y a souvent des messages. C'est ça aussi qui est très beau dans ces textes, c'est qu'ils nous transmettent des messages de philosophie de vie, en fait. Voilà, elle nous dit, et si notre vie n'était qu'une suite de petits plongeons dans la confiance ou de petits bonds en avant, tambour battant dans l'espérance, qui nous ferait avancer toujours plus haut, plus profond. La vie n'aurait-elle pas plus de saveur, plus de sens? Ne gagnerons-nous pas en exaltation? À chacun de goûter, d'anticiper, de se risquer. Vive la vie. C'est bon, très bon. Ah, génial. Génial. Et à propos de risques et de déplacements, alors dans une peut-être la dernière anecdote, mais donc l'année dernière, il y a des dames qui vivent dans un EHPAD au fin fond de la Gironde, pour lequel il y a eu beaucoup de problèmes pour venir à Paris, et à la fois parce qu'elles avaient un doute sur le fait de prendre le train, mais aussi sur le coût que représente en fait le fait de se déplacer jusqu'à Paris avec tous plutôt le taxi que le métro, puisque c'est pas très adapté non plus. Et donc elles ont décidé cette année de créer une association de friperie solidaire. Et donc elles espèrent en fait vendre un maximum de vêtements pour pouvoir justement venir à Paris et qu'elle gagne ou pas au concours de poésie. Oh, c'est formidable, c'est vraiment génial. Donc, vous l'avez tous compris, hein, il y a une énergie derrière ce concours de poésie merveilleux. Et à vous, tous les auditeurs, on compte sur vous pour aussi avoir l'énergie de donner quelques petits sous pour toutes ces personnes et pour ce projet véritablement magnifique. Allez, je change de regard. On va passer à la deuxième partie de notre podcast. Justement, je vais vous poser quelques questions. Donc, pour les auditeurs, ça va être réduit par rapport à d'habitude. Donc, je vais poser juste 2 questions. La première, c'est une valeur humaine qui te rend heureuse, Delphine. Moi, c'est la générosité. Ah, surprise de surprise. Ça transpire bien. Et toi, Solène? La solidarité. La solidarité, pareil. Si la générosité rencontre la solidarité, ça fait un concours de poésie. Ah, ça serait merveilleux, c'est vrai. En plus, on n'avait pas préparé. C'est génial. Formidable. Et une deuxième question. Quels sont, on va commencer par toi, Solène, tes 3 synonymes de bonheur? Alors, la joie, nous partageons, je le sais, ce synonyme, le partage et l'amour. Joie, partage, amour. Et toi, Delphine? Pour moi, ce sera le sourire, l'amitié et ensemble. Ensemble, être ensemble. Eh ben, écoutez, vous avez toutes les deux, toutes les qualités pour que tout fonctionne. Il vous faut juste quelques petits dons pour pouvoir continuer ce... Petits ou grands dons. Petits ou grands dons, absolument, pour vous aider. Alors, vous savez, notre podcast se termine toujours par une petite mousse, qui est une citation que je trouve particulièrement inspirante par rapport au thème que nous avons abordé. Et cette semaine, j'en ai choisi une de Charlie Chaplin. Alors, certes, il n'était pas poète, mais c'est un homme qui était, on peut dire, dans la joie, dans le partage aussi. Et il dit « La poésie est une lettre d'amour adressée au monde ». Et je trouve que c'est très en lien avec tous ces poèmes dont on a entendu des bribes. D'ailleurs, je vous incite à aller... où est-ce qu'on peut le trouver, le livre avec toutes les poésies? Il faut le commander auprès de Stop à l'isolement. D'accord, donc allez sur le site stopalisolement.fr et donc je l'ai en main, ce livre. Poésie, les saveurs de la vie. Donc c'était le thème du concours 2023, donc édité aux éditions Ramsay. Alors voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Alors j'espère que vous l'avez aimé. Je vous encourage surtout à visiter le site podcaston.org. Alors podcaston, ça s'écrit P-O-D-C-A-S-T-H-O-N, pour découvrir aussi les centaines d'autres associations à travers d'autres très bons podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association AGE, et donc qui s'écrit A-G-E-S, et tout ça, vous allez retrouver sur podcaston.org très facilement. Donc, je compte sur vous et merci pour votre fidélité à Bulle de Bonheur. Merci. Merci Raphaël. Delphine d'être venue. Raphaël. Merci Solène de vous être prêtée donc au jeu et d'avoir accepté de venir parler de votre association et de ce magnifique concours de poésie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux.
Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.